Nous allons voir ensemble comment est-ce que les hooks peuvent impacter ou du moins peuvent être utilisés peuvent appliquer du moins des modifications au niveau du CSS. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va revenir au niveau déjà de notre de notre premier composant de classe qu'on avait initialisé dès le départ en hooks ou non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plutôt euh, un nouveau composant. On va l'appeler hooks CSS. C'est un peu long, mais bon. Hooks CSS, donc .js et normalement on est bon. Alors, ce niveau, on va déclarer donc notre composant sera bel et bien un composant de fonction. Donc, enfin, on va partir sur la base d'un composant de fonction. Voilà. On va l'appeler donc hooks CSS. Ok. Et à ce niveau, nous allons pas un H1 mais une div. Parfait. À l'intérieur, on va créer, allez hop, un H1. On va dire le titre, donc les hooks, de point, manipuler le CSS. Ok. Donc, ceci, on va importer ça dans la PPJS, on n'oublie pas. Allez, on va dire hooks CSS. Hop, on coupe ça, on met ça là, et ça, on l'enlève. Donc, si on revient au niveau du navigateur, normalement, on a quelque chose de propre. Donc, on va revenir au niveau du code. On revient dans hooks CSS, voilà. Ce qu'on va faire dans un premier temps, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire, voilà. Allez, j'ai trouvé quelque chose, on va dire, non, avant de dire quoi que ce soit, on va d'abord déclarer nos variables d'état. Donc, on va les déclarer bien sûr avec les hooks. Donc, on va déclarer avec un hooks, avec le hooks use state. Donc, comme dans les cas précédents, on va appeler const. Allez, hop. On va appeler une première variable d'état. On va l'appeler color. Donc pour la couleur, on va dire set color, et retourne cette color. On va dire ici use state 2, et à ce niveau, on va dire qu'est-ce qu'on va dire? On va dire red. On va dire red. Ok. Par la suite, on va aussi faire ça pour ici, à la place de color, on va dire BG color, pour background color, par exemple. Donc ici, on va dire set background color. Et donc, on va faire state, le background color qu'on peut donner ici, ça va du green. Voilà. Ok. Il n'y a pas de souci, rien n'a été assigné, c'est pas grave. Donc, à ce niveau, ce qu'on peut faire, c'est venir ici. Donc, on va déclarer, on va arriver ici, allez, on va faire un H3. On va dire, par exemple, donc on peut faire, en plus d'un H3, on peut faire un strong. On va faire un strong. On va dire ici
Mbappé. Voilà, Mbappé est le nouveau. Et on va également faire un strong à ce niveau. Et le nouveau capitaine. Voilà. Le nouveau capitaine des Bleus. Donc, si on revient un petit peu au niveau du navigateur, là, on a Mbappé et le nouveau capitaine des Bleus. Parfait. Alors, si on revient au niveau du code, à ce niveau, on peut appliquer un style. Donc, on va appeler le style. Et à l'intérieur, on va encore ouvrir un crochet. Rappelez-vous, lorsque nous avons travaillé sur comment manipuler le CSS avec React dans un composant React et tout. Donc à ce niveau, ce qu'on va faire, on va appeler le contenu de notre variable d'état. Donc on va définir une couleur. On va dire, on veut un color. Allez, on veut un color. Ok. Donc le premier color ici c'est quoi? C'est le color. Voilà, c'est le color de CSS. Merci, merci. Donc c'est le color de CSS. Et le deuxième, bah c'est le contenu de notre variable d'état qui est red. Et à ce niveau, au niveau de donc normalement si on actualise et on revient à ce niveau, on a Mbappé qui est passé effectivement au rouge. Et le nouveau capitaine des Bleus. Donc, bleu, blanc. Ah non, on va dire blue, ouais, pour marier. Donc, on va dire blue. Non, là, j'ai écrit bleu. On va dire blue, voilà. Si on revient, voilà. On a Mbappé et le nouveau capitaine bleu, blanc et le rouge. Et à ce niveau, à la place de green, on va dire red. Parfait. Donc, Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Donc, à ce niveau également, on va rajouter un petit peu de style. Donc, hop, à ce niveau, allez, on descend un petit peu. Donc, on va dire, à la place de color, on va dire background. On peut faire un coup de background color, parfait. Et ici, on va appeler la variable d'état bgcolor. Donc, sur capitaine. Normalement, on est bon. Si on revient au niveau du navigateur, on a quelque chose comme ça. Donc, Mbappé est le nouveau capitaine des Bleus. Voilà, là, on a vraiment un arrière-plan, du moins, on a un background qui est rouge. Ok. Donc, je vais mettre ça en red. Ici, je vais mettre ça en green. Normalement, vous enregistrez, vous revenez, tout est ok. Par exemple. Si on revient, si on veut changer le contenu, voilà, de tout ça, on peut rajouter un autre bouton. Donc, on peut rajouter un autre button à ce niveau qui va prendre, qui va dire, on va l'appeler changer de couleur et on va appeler un gestionnaire d'événements. On va l'appeler ici donc onClick, parfait. Et à l'intérieur, on va appeler une fonction change color qu'on va initialiser plus tard, donc change color. Voilà, et on va l'initialiser à ce niveau. Allez, hop, on va dire, on va faire un change color de on va faire un change color et à l'intérieur on va faire des sets, on va faire un set color,
Donc, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire un set color. À la place du red, on va mettre AK, je crois. Je crois que c'est aussi une couleur. Et si... Et ici, quand on va set color... on va set background color, autant pour moi. On va mettre... à la place de green, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du pink. Parfait. On save un petit peu tout ça. Donc, alors là, il nous dit qu'il y a une erreur. Où est l'erreur? Ok. Donc, ouais, il y a je crois que l'erreur c'est à ce niveau. C'est parce que je n'ai pas notifié que c'était une fonction, parce que là, nous sommes dans un composant de fonction et non dans un composant de classe. Donc, il est important de tenir compte de tout ça. Donc là, maintenant, on est bon. Et donc, on a, comme j'ai dit, on a la couleur, on a changé la couleur AK et en pink. Donc, sinon, on clique sur le bouton changer de couleur. Et alors, je vais un petit peu changer tout ça. Donc là, on va appliquer un petit BR. Retour à la ligne, voilà. Et on va importer, pour nous ici, on va importer notre classe. On va importer notre classe. Où est cette classe? Where is it? Ah non. Non, je crois que c'était dans l'autre projet Counter qu'on avait travaillé. À l'intérieur, on avait... Alors, je crois que c'est à ce niveau, on avait une classe button. Donc, je crois que je vais copier ça. Allez. Et à ce niveau, je vais créer une fonction pour la mise en forme de nos boutons. Donc, on va l'appeler button. Button style .css. Parfait. Et à l'intérieur, hop, on va faire ça. Et à ce niveau, on va appeler notre button. On va faire un import de button style. Allez. Button style.css. Alors, à ce niveau, donc, je crois qu'on est bon. On va un petit peu rajouter, on va un petit peu doubler ce BR, peut-être même le tripler, pour avoir quelque chose de propre. Parfait. Donc, à ce niveau, on a Mbappé, le capitaine des Bleus. On a cette coloration. Si on clique là, normalement, on a quelque chose qui a changé. Donc là, on a plutôt Mbappé, le nouveau capitaine des Bleus, et il y a bien un changement. Donc, dans cette vidéo, nous avons appris ensemble comment est-ce qu'on pouvait impacter le CSS de nos composants avec les hooks. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Je vais y arriver. Donc, sur ce, portez-vous bien. Ciao.